Le député François Loncle, 73 ans, grand-père de 2 petits-enfants, n'est pas opposé à la mesure, mais préférerait que la démocratie continue de s'exprimer sans contrainte. Ça appartient aux électeurs de choisir ceux qui leur plaisent le plus, à la fois dans les compétences. L'âge peut jouer. Le Parti socialiste, il y a quelques années, avait décidé de la limite à 70 ans. Et on s'est aperçu que ça allait priver le Sénat de personnalités tout à fait remarquables comme Pierre Mauroy ou Robert Badinter. Donc ils n'ont pas appliqué la mesure. Si la mesure était appliquée aujourd'hui, 54 députés, soit quasiment 1 sur 10, ne pourraient pas se présenter à un nouveau mandat. Les septuagénaires sont encore plus nombreux au Palais du Luxembourg. Ce sont 66 sénateurs qui n'auraient pas le droit d'être candidats. Bernard Debré a eu 70 ans l'an dernier. Plutôt que d'âge, il préfère parler programme politique. Les Français, jeunes ou moins jeunes, en ont assez de voter pour des gens qui font le contraire de ce qu'ils ont promis avant. Alors, si on dit qu'il faut une limite d'âge, Hillary Clinton, 68 ans, elle a 70 ans, ne pourra pas se présenter. Alain Juppé ne pourra pas se présenter. Patrick Ollier, tout juste 70 ans, lui aussi est député des Hauts-de-Seine et maire de Rueil-Malmaison. Il estime que le non-cumul des mandats va de fait rajeunir l'âge des parlementaires. Et je renoncerai à la députation. Maintenant, savoir si dans 5 ans je me représenterai à la mairie de Rueil, très sincèrement, c'est un peu tôt pour le savoir. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas encore complètement gaga. Nous sommes capables, nous les élus, de décider, on ne peut plus, on arrête. Le rapport, remis aujourd'hui, prévoit également de limiter à 3 maximum le nombre de mandats exercés.